Et comme sauce avec vos frites? Ketchup s'il vous plaît. Bien, voilà, je vous laisse vous installer. Des frites au ketchup. J'avais juré que hier c'était la dernière fois que je touchais à ce truc, mais bon, j'arrêterai demain. Alors comment on ouvre ce truc? Mais pourquoi les dosettes à ouverture facile sont aussi chiantes à ouvrir? Eh putain, c'est pas vrai. Voilà, c'est bon, maintenant que je m'en suis bien tartiné le costard, le spectacle est terminé. Sie va regarder ce fâche tout rouge. Ouais, c'est ça, motivez-vous. Mais vas-y, Voilà. vas-y gros, je te montre comment on ouvre une dosette, moi. Voilà ça. Alors, et te montre comment on ouvre une dosette, moi. Attends, laisse-moi faire, gamin. Moi, aucune dosette m'a jamais résisté. Alors, regardez, faire là. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec ça? T'as le ketchup qui attaque? À table, un peu plus loin. Maman, je peux prendre un peu de ketchup? Bien sûr, ma chérie, mais n'oublie pas que le ketchup est quelque chose de très dangereux et... Oh non, c'est pas vrai! Encore un peu plus loin. Ketchup. Petite bouteille. Ah non, tout ce ketchup perdu. Je peux pas le supporter. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu partout le même bordel, quoi. La question qui revient, à part bien sûr, quand sortira le prochain épisode de Reflet d'acide, ça n'a rien à voir. Et que fait le gouvernement? Monsieur le Président, c'est catastrophique. Que se passe-t-il? Nos citoyens se font attaquer. Et alors? Augmenter le nombre de charterdiacs sur leur pays à ces racailles. Ils se font Et agresser. quand j'avais dit que la sécurité régnait, eh ben voilà, on m'avait pris au sérieux que lors de ma campagne pour 2007. Mais sitôt à l'Élysée, ça passe à la trappe. Et maintenant qu'ils ont leur sécurité, eh ben on va... Ils se font attaquer par du ketchup. Oui, alors écoutez, je sais pas quelle dose de ketchup vous avez prise aujourd'hui, mais sachez que c'est une très vilaine habitude. Et voilà, maintenant, vous êtes en manque, et vous voyez du ketchup là où il y en a pas. Pourtant, je vous jure, Monsieur le Président, que... regardez donc la télé. Zappez en bout, vraiment pour un flash info spécial. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est une alerte générale sur toute la planète. Il semblerait que la population mondiale se fasse attaquer par du ketchup. Notre envoyé sur place, va me raconter tout ça. Oui, tout à fait. Ici, nous pouvons le dire, c'est la panique. Le ketchup gicle plus que de raison. Des emballages prévus à cet effet. Grossière erreur de fabrication. Acte criminel. Toujours est-il que nous comptons aujourd'hui 625 morts parmi les habits que portaient les victimes. 625 vêtements ruinés. C'était Eva. Me raconter Madame, tout ça faut pour... pas rester là. Quoi? Foutez le camp, ça va. Oh, c'est horrible. Eh bien, merci tout de même, Eva. Nous rappelons c'est que le horrible. ketchup est une Mais drogue qu'est-ce qu'on va de faire? consommation pour écouter tenez-moi ça. une fessée déculottée. Je sens qu'il est grand temps de mettre en place un plan d'urgence. Laissez-moi seul. Mais vous êtes sûr que... Je vous ai dit de me laisser seul. Bon. C'est juste que quand vous étiez avec Cécilia, vous l'appréciez bien, ma compagnie. Peut-être. Mais maintenant, avec Carla, je suis complet. Vous voulez sans doute parler de la guitare de votre femme qui est coincée depuis une semaine dans votre... Rien à voir. Maintenant, foutez le camp. Ça va. J'avais espéré que ce jour n'arrive jamais. Mais à présent, lui seul peut nous sortir de là. Oh, putain. Ah, ta merde. Allô? Monsieur Martin Corbeau, Non, il est pas là. Laissez un message. dans ce cas, réveillez-le. Personne ne réveille Martin Corbeau. Surtout quand il dort. Quand bien même ce serait le président. C'est le président de la République, Nicolas Sarkozy. Monsieur le président, Nicolas Sarkozy, Martin Corbeau, rapport. Bien. Je ne vous réveille pas, j'espère.
Non, pas du tout. Je suis... insomniaque. Parfait alors. Monsieur, la France a besoin de vos services. Quoi? Non, ne me dites pas que c'est arrivé. Bon, d'accord. Dans ce cas, je ne vous dirai pas que la catastrophe que vous n'avez pas prévue n'est pas arrivée. Ma précision n'est pas arrivée. Dites-moi de quoi il s'agit, Votre Altesse Royale. D'accord, très bien. Mais c'était à prévoir. Il s'agit de ketchup. Non, pas de ketchup. Et les campagnes de prévention alors? C'était du temps perdu, monsieur Corbeau. Personne n'y fait plus attention. Et pire, certains demandent même la levée de l'interdiction et des peines en cas de consommation de ketchup. Ah, c'est incroyable. Quand est-ce que ces espèces de gauchos comprendront qui est le président? Enfin, je vois l'urgence de la situation. J'enquête tout de suite. Moi, je suis sûr que c'est Al-Qaïda. Oula, monsieur le président. Calmez-vous. Pas de conclusion hâtive. Du moins, pas tant que nous ne sommes pas sûrs qu'il y a des Arabes derrière tout ça. Oui, pardonnez-moi, vous avez raison. Enquêtez, monsieur Corbeau. La France entière vous regarde. Quoi? Mais attendez, je suis encore caleçon. Laissez-moi le temps de me... Non, monsieur Corbeau, rassurez-vous, la France entière ne vous regarde pas vraiment. Ah mais oui, comme d'habitude quoi. Oui, je le savais. Allez, faites vite. Je tiens pas à me faire bouffer aux prochaines élections. Quoi? Vous, au grand calife à la place du calife? Mais je vous pensais immortel pourtant. Beaucoup le pensent en effet, mais... Vous savez... En réalité, je suis presque un homme comme les autres. Je peux à tout moment me faire manger par un concurrent. Oui, ou un sarcophage. Vous avez compris? Le sarcophage. Bon, j'y vais. Ah ouais, casse-toi pauvre con. Bon, au boulot alors. Oui, Martin? Bonjour Sabine, vous avez vu ça? C'est atroce! Oui, mais c'est difficile de pas y voir, c'est sur toutes les chaînes. Oui. Et vous avez vu? Bah, à votre avis, si je vous en parle. Eh ben, quelqu'un aurait pu vous prévenir. Ah oui, et qui aurait pu me mettre au courant? Dites-moi, allez. Il y a le président, par exemple, comme d'habitude. Savez-vous que vous m'énervez? Bien sûr, c'est pour ça que Nation me paye d'ailleurs. Enfin bref, on a du pain sur la planche. Vous avez internet? Martin, vous savez très bien que la technologie, c'est mon rayon. Alors vous pouvez me renseigner sur le ketchup? Ça tombe bien. J'avais fait préchauffer mon ordinateur depuis la semaine dernière. Il doit être prêt à fonctionner maintenant. Depuis la semaine dernière? Oui, c'est un tout nouveau modèle. On a besoin que d'une semaine pour le mettre en route. Hallucinant, n'est-ce pas? Et c'est quoi? C'est de la fabrication française. Mais c'est incroyable, Sabine! Mais où peut-on trouver ces merveilles? Dites-moi vite! C'est très simple, Martin. Dans tous les bons magasins, chez Nico. Superbe! Alors? Attendez, j'ouvre Internet. Et maintenant? Ça y est, presque. Et maintenant? Plus que quelques instants. Et maintenant? Ça vient, ça vient. Et maintenant? Voilà, ça y est. Déjà? Mais ça fait que 3 heures d'attente. Il faudra vous y faire, mon vieux. C'est la nouvelle technologie. Et de fabrication française. Ouais, c'est clair, il m'en faut un dès demain. Ah non, ça va pas être possible, c'était le seul. Ah bon? Il n'y en avait plus en stock? Bah, si on veut. C'est le seul qui a été vendu. Et d'ailleurs, c'est le seul qui existe. Ah, ben dommage. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, d'une part, le monopole du ketchup est détenu par une firme chinoise. La t'as qu'à te regarder Twitter et Partout Corporation. Des Chinois? Ça m'en a tout l'air. Alors? Y a pas de bougnoule? Non. Vous êtes sûr? Oui. Dommage. Et donc, d'autre part? Le siège de la société est justement à Paris, dans le quartier de la Défense. Vous devriez aller voir là-bas. Fichtre diantre. J'y serai demain. Je vais regarder les horaires d'avion. Mais si vous voulez, je peux regarder ça. Non merci, Sabine. Même la technologie te pointe à ses limites, à mon avis. Et ça ne me permettra pas de partir ce soir. Et vous êtes amarrant. Non, je ne pensais pas regarder sur l'ordinateur. Je veux simplement dire que j'ai justement des horaires d'avion sous les yeux. Ah, bah, ça change tout. Alors? Il y a justement un avion qui part à 15h pour une arrivée dans la journée. C'est un Airbus? Non. Bon, alors laissez tomber. Je me téléporterai. Bon, comme vous voudrez. Allez, plus. Amusez-vous.
Excusez-moi, monsieur. C'est ça le siège de la T'inquiète Regardez Tout en Émis Partout Corporation? Non, ça c'est la Tour Eiffel. Mais c'est pas la Défense? Non. Comment ça, non? Non, comme la Défense a une arche qui ne ressemble pas à un pylône électrique géant sur 4 pieds. C'est la première fois que vous venez à Paris? Oui, mais j'avais un plan pourtant. Faites voir ça. Bah, je voudrais pas déranger. Oh non, non, ça va, ça va. Alors... Anatomie du sanglier. Ah, c'est pas un plan, ça. Non, mais ça a des défenses, c'est tout ce qui m'intéresse. Pour peu qu'il y ait eu du décalage horaire entre ici et là d'où vous venez, j'aurais pu excuser cette blague, aussi foireuse soit-elle, mais là, Quelle comprenez blague? bien. J'étais sérieux, moi? Bon, attendez. On va voir un autre plan. Il y en a un là. Bon, si vous le dites. Vous voyez? Ça, c'est un plan. Je préférais mon sanglier. Peut-être, mais il n'indique rien. Un vrai plan de Paris, avouez que c'est quand même pratique. Un sanglier est quand même plus avenant. Oh, mais vous en voyez partout. Oh, vous savez, les sangliers partout, les sangliers partout, les sangliers partout, Tatis. C'est pas vrai. Alors, vous voyez, vous êtes là. Pour arriver à la Défense, Vous passez par l'unité Champs-Élysées et vous la suivez porte-maillot. Et blablabla. Une fois sorti de la ville, vous trouverez facilement la Défense. bon, par contre, et je l'admets, ça fait une trotte. Je vous conseille de prendre le bus ou un taxi. Monsieur? Oh, monsieur? Monsieur? Ah, les choix de la téléportation. Alors c'est ça le siège de la T'inquiète Regardez Tout en Émis Partout? Cet immense gratte-ciel où il y a écrit Repère des méchants? Bon, bah, entrons alors. Et surtout, discrétion. Bonjour monsieur. Je préfère mademoiselle, monsieur. Désolé. Bon, messieurs, dames, je viens voir le PDG. Le président directeur général empereur omnipotent bientôt maître du monde ne peut pas vous recevoir. Monsieur Yoriko n'ira pas voir ta gueule car de toute façon je vais tous vous niquer en conférence. Je dois le voir. La sécurité nationale en dépend. Le ketchup gicle de partout, la peur règne et j'ai pas envie de me tâcher. Mais oui, dis tout ça. Au Bon, suivant. attendez. Vous savez combien de bornes j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Vous avez fait un si long voyage. Long. La téléportation, est-ce que ça compte? Je voulais savoir combien de kilomètres vous avez pu parcourir. Et pourquoi? Parce que vous les avez parcourus pour rien. Aucune idée du bordel de Ratatama, qui... Oh, pardon, je voulais dire fiche radiante. Vous gênez le passage, monsieur. Bon, d'accord. Regardez ce que j'ai pour le faciliter le passage. 500, 1000, 3000... Le compte y est pas, le passage est toujours bloqué. Bon, voilà. Satisfait maintenant? Je regarde. N'oubliez pas les indemnités de dérangement du personnel. Et la contravention des erreurs de calcul. Et le permis de circuler dans les étages. Bon, c'est tout? Ou je dois encore vendre mon corps afin de me payer un permis pour vous coller mon poing dans la gueule? Ah ben pour ça il faut un permis de prostitution. Et ça fera... Ah non, ça va aller comme ça. De toute façon, mon corps, je dois réserver à la science. Je peux passer maintenant? Bonne journée, monsieur. Que le cul de belle vieille peau. Il faut que vous payiez le permis d'insulte. Quelle insulte? Je disais, une coccinelle, c'est beau. Puis c'est vrai, c'est beau une coccinelle. Ouais. Ah, quelle est bête, mon Dieu. Comment? J'ai dit la bête à bon Dieu. La coccinelle, quoi. Ouais. Vous êtes obsédé par les coccinelles. Oh, pas forcément. Il y a les sangliers aussi. Je suis certain que je me rapproche du but. Ce genre d'intuition ne m'a jamais fait défaut. Entendre le nom du patron provoque en moi comme un déclic. Ce Niara doit avoir ta gueule, machin truc. Si seulement je savais pourquoi. Ça me fait ça à chaque fois que je suis sur la piste. Enfin, il faut bien admettre que... Ah, tiens, ça c'est marrant. Dès que je sors de l'ascenseur, il n'y a plus d'écho. Écho. Pas d'écho. Écho. Pas d'écho. Écho. Pas d'écho. Écho. Non, ça va pas être possible. Quoi? Bah, tu vas pas faire ça pendant tout l'épisode. Les auditeurs vont finir par se lasser. Oh, rabat-joie. Bah ouais, c'est comme ça. Bon. Alors allons-y. Mais à l'avenir, tu penseras à faire des ascenseurs moins grands dans tes sagas. Ça va pas, non?
Je fais ce que je veux. Ah là là, le caractère de merde. Bon, ça doit être cette porte. Oui, entrez. Allons, c'est un chinois. Le dialogue ne va pas être simple. Bonjour. Moi, venir, ami, copain. Pas taper, toi, camarade. Enfin, pas encore. Toi et moi, aimer Mao. Enfin, toi plus que moi. Mais c'est pas grave. Toi et moi comme frères, donc. Sauf que pour toi, on n'a qu'à dire que toi, à bord jaunisse. Toi, comprendre-moi, camarade? Bien sûr que je vous comprends. Je parle votre honorable langue couramment. Ça, bien. Moi, être fier de tes progrès. Moi, dire toi, bravo. Oui, bravo, ah là là. Merci à vous. En revanche, on dirait que vous avez quelques lacunes en français. Mais il se fout de moi le Simpson version Ricordonnais, là? Ah, je ne viens pas de Canton, mais de Hong Kong. Ce n'est pas la peine de chercher à détourner la conversation. Je suis plus intelligent que vous ne le croyez. Et je sais pertinemment que Hong Kong est un singe géant. Alors revenons à nos moutons. Oh, calmez-vous et parlons, mon ami. Voulez-vous quelque chose? Non, je prendrai rien de spécial. Un verre de Non, saké? je vais saké. Un rouleau de Jamais en printemps? automne. Une tisane alors. Ah, joli. Alors, vous vouliez me voir? De quoi? Ah oui. Mais dites-moi, c'est une immense entreprise que vous dirigez là. Oh oui, bien sûr. Nous la transmettons de père en fils. Dans une longue lignée de Niahat pour voir ta gueule, car de toute façon, je vais tous vous niquer. Notre personnel est 100% de la main-d'œuvre chinoise sous-payée. 100% chinois? Oui? Mais alors, il n'y a pas de gueule? Non? Vous êtes sûr? Oui? Dommage. Sinon? Alors, sinon. Ah oui, vous savez quel drame se produit avec le ketchup ces temps-ci? Ah oui! Ah ça! Ah, quel malheur! C'est une catastrophe! Sniff, sniff et tout! Je vois que vous vous sentez concerné. Mais vous avez le monopole, non? Peux-je comprendre que vous me suspectez? Ça se pourrait bien. Vous faites de fausses routes! Mais cette route me mènera quelque part, monsieur Niahat va avoir de machin truc. Vous prononcez mal. C'est Niarat va voir ta gueule, car de toute façon, je vais tous vous niquer. Et alors? Ça ne change rien au fait. Mais comment on a fait pour se lever autant? Oh, ça, monsieur, ça doit être cet honorable Naslon qui s'est gouré dans le mixage de la scène. Il en serait capable. Du reste, je vous conseille de creuser votre cerveau. Je ne me pense pas assez stupide pour couler un commerce ce qui m'appartient. Ça fait bizarre de vous dire ça, mais c'est une argumentation qui tient la route. Et, en conséquence, je vous conseille de chercher ailleurs. Vous savez à quel point la contrefaçon est facile, et les contrefacteurs sont habiles, vous savez. Oh, ne vous en faites pas. Pour les contrefacteurs, j'ai plein de contre-courriers. Oh, excusez-moi, si vous buviez votre tisane, vous n'y avez pas encore touché, et au moins, la bouche est pleine. Vous ferez moins de blagues de ce genre. Mais c'est pas ma faute, c'est Naslon qui... Possible. Mais c'est vous qui l'avez dit. Bon, un peu pour vous, monsieur Chose. Mais elle est à quoi cette tisane? Mais au wasabi, monsieur. Ça arrache, fistre d'autre. Ah, Au fond du couloir, monsieur. Au revoir, monsieur. Je suis certain qu'il y a quelque chose de pas net. Et je parle pas que de ces chiottes. Il est coupable, c'est certain, mais c'est pas un rebeu, alors il me faut des preuves. Et j'ai beau chercher, je trouve pas. Enfin, une chose est certaine, j'aurais jamais dû accepter cette tisane. La tisane au wasatruc! Fichtre diantre, c'est évident, on a essayé de me faire taire, hein? Ouais, mais ça se passera pas comme ça. Je trouverai des preuves, tu sais, je les ai inventées, et... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une devinette. De l'air? Une pompe à vélo? Une fuite d'eau? Ou une fuite? Tout court. Quelqu'un qui glisse sur un plancher ciré? Oui, bah je cherche, mais je trouve pas. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Ah tiens, un papier. Il y a écrit... Suis-moi du con. Ah bah évidemment, mais ouais, c'était pas facile. Ouais, ok, c'est bon, je te suis, pas la peine de râler. Mais
Pourquoi vous vous cachez dans des toilettes? Ah ouais, je vois. Logique. Bon, vous m'emmenez où? Et quel ami? Ouais bah, je verrai bien, faut être un peu plus précis dans la vie. Ouais, bon, ça va, faut pas t'énerver. Oula, t'es encore pire que Nasloun. Non, j'ai rien dit. Bon, on y va? Ok, c'est parti. C'est encore loin? Ouais, ça, facile à dire. Marcher dans les égouts, c'est quand même pas le meilleur chemin. T'es sûr qu'il y en a pas d'autres? Pourquoi on les a pas pris? Mais tu te fous de ma gueule? On prend ce chemin sale, étroit, humide, et qui pue dans les égouts uniquement parce que tu aimes l'obscurité? Ah bah oui, un peu que ça me pose un problème. Tu sais pas ce qu'on peut rencontrer ici? Me cacher, ça. Ouais, ok. Dis-moi, on a faim. Ouais, ça fait moins 3 épisodes qu'on n'a rien mangé d'abord. Mais regardez autour de vous, il y a plein de nourriture qui traîne dans l'eau. Il est vrai qu'il faudrait peut-être penser à trouver de la nourriture. C'était quoi ce bruit? C'est mon ventre qui gargouille. Vous sentez ça? Mais non, moi, c'est pas efficace. Cet épisode commence vraiment à manquer d'imagination. Ici? Bon, voilà. Maintenant qu'on est dehors, il est où ce mec dont tu me sifflais? Quoi? Ici? Sous le pont? Mais il y a rien ici, juste les restes d'un feu de camp et un tas de chiffons. Mais... Ah! Mais ça bouge! Et ça râle! Et ça siffle! Et ça nettoie! Et ça ne coûte que 40,99€ sur votre chaîne téléachat. Salut Byron. Ouais, comme d'hab, quoi. Et qui c'est, lui? Martin Corbeau, au service de son impériale grandeur. Ah ben, enchanté. Moi, c'est Henri Gloff d'Arbe. Mais vous êtes... Vous êtes... Ouais, et que me vaut l'honneur de votre vous êtes. Une odeur de qualité déplorable. Un blafard, regard hagard. L'effort des tétards dans la mare au canard. Vous vous droguez! Ouais. Et alors? À quoi vous droguez-vous? Au ketchup. Ah, j'aurais dû m'en douter. Vous en avez partout sur vous. Vous êtes dégueulasse, mon pauvre. Ouais. Puis ça, c'est rien. Avant, j'étais ouvrier chez Taquette, regardez, du temps y est foutu partout. Un jour, je me pointe. Ils avaient délocalisé. Les autres ont bien essayé de retourner la situation. Ils ont même enlevé les cadres et gribouillé les peintures. Rien à faire. Vous voulez certainement dire t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout. Et non, t'as qu'à te regarder, tu t'en es foutu partout. Non, j'ai bien dit t'as qu'à te regarder, tu t'en es foutu partout. Et non, je ne voulais pas dire t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout. T'as qu'à te regarder, tu t'en es foutu partout et t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout sont deux filières différentes. Oui, c'est t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout le marketing du ketchup, tandis que c'est t'as qu'à te regarder, tu t'en es foutu partout qui vend du ketchup. Et ketchup, c'est pas pareil? Non, car le ketchup est produit par t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout, et le ketchup par t'as qu'à te regarder, tu t'en es foutu partout. L'échec, le top du commerce du ketchup et t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout. Mais comment je pouvais savoir que le top du ketchup consommé et t'as qu'à te regarder, tu t'en es foutu partout? Bon, tant pis. Pour en revenir à ce que je disais, j'ai essayé de me faire embaucher à t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout. Et depuis ce jour, j'ai perdu ma meuf, ma maison, mes amis, mes amours, mes emmerdes, à cause du ketchup. De cette délocalisation de t'as qu'à te regarder, tu t'en es foutu partout. Ah ben écoutez, si vous aviez bossé, vous auriez pu éviter ça. Pourquoi croyez-vous que les patrons prennent des parachutes dorés? C'est à cause de vous. Les grands patrons, malgré leurs triples couches de graisse et leurs artères embouteillées de cholestérol, sont des gens comme vous et moi. Ils ont besoin d'argent. Vous croyez que ça leur fait plaisir, à un patron, de flinguer sa boîte qu'il a montée et dirigée avec amour? Non. Même si ça lui rapporte des millions. Et ça, on s'en fout. C'est juste que vous n'avez pas travaillé assez pour subvenir à ses besoins. Si vous
vous étiez bougé un peu plus de dèche, jamais votre patron n'aurait été dans la dèche. Tiens, Céline. Vous croyez que c'est ça? J'en suis certain. Allez, brave. Oubliez cette vilaine habitude du ketchup et concentrez-vous sur votre goût. Pensez à votre patron. Lui aussi a besoin d'argent. Merci, Martin Corbeau. Maintenant, je vais retrousser mes manches et proposer mes services à un salaire de misère pour pouvoir crever à 30 ans d'un cancer dû à l'amiante dissimulé dans les murs d'un immeuble insalubre. Mais comment vous remercier? Oh, disons, 5 millions d'euros. Vous ne préférez pas que je vous donne un moyen pour faire s'écrouler la T4 regardée du Tanimi Partout Corporation? Ah si, ça me va aussi. Bon, alors écoutez-moi bien. Vous vous infiltrez dans l'immeuble de la T4 regardée du Tanimi Partout. Vous accédez au département terroriste. C'est le 30e étage. Là, vous trouvez le tiroir 7 9 8 2 4 6 3 1 0 5 1 8 6 7 2 9 4 1 5 9 0 0 4. Il y a des pièces à conviction accablantes. Vous verrez sur le tiroir où il y a écrit « Pièces à conviction accablante, ne pas ouvrir si vous êtes un intrus venu détruire l'entreprise. » Détruire l'entreprise. Ok, c'est noté. Il faudra pas repasser par des égouts au moins. Non, c'est pas la peine. Sauf si vous décidez de prendre Byron avec vous. Merci, ça ira. Il sait vraiment pas dire autre chose? Non, mais vous verrez, on s'habitue. Il a toujours été comme ça? Non. Mais un jour où il devait aller chercher du ketchup, il est tombé sur des flics qui l'ont obligé à sniffer toute sa marchandise. Et depuis, il a avalé sa langue? Pas vraiment. Ce jour-là, les flics lui ont fait avaler une couleuvre qui lui est restée en travers de la gorge. Alors, comme il ne peut plus parler, il siffle. C'est l'histoire la plus débile que j'ai jamais entendue. Possible. Enfin, il faut pas trop tarder, la nuit tombe. Je vais m'introduire dans l'immeuble tant qu'il en est encore temps. Et je suis impatient de retourner dans cet ascenseur marrant. Ce sera pas possible. La nuit, l'électricité est coupée, vous savez. À part les systèmes d'alarme, plus rien ne marche. Il n'y a plus qu'une seule solution. Les escaliers. Quoi? Mais c'est impossible. Vous me voyez monter 30 étages à pied? Non, mais je vous vois venger nos vies perdues en démantelant l'entreprise, disant cette saloperie. Mais pas en montant 30 étages. Oh que si. Non. Si. Non. Si. Et pourquoi je le ferais? Pour vos beaux yeux? Oui. Et parce que c'est votre boulot. Mais il reste plus rien à la NPE. Peut-être, mais c'est comme ça. Bon. Alors j'y vais. Ouais, c'est ça. Personne? Bon, allons-y. J'espère qu'il n'y a pas de veilleur de nuit. Ou alors c'est un bougnoul, et là, j'ai le droit de me servir de mon arme. Ça facilite bien les choses. Voyons voir. Pourquoi je m'acharne? Cloverb avait bien dit que ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit, là? Fabrication française. Bon, il ne me reste plus qu'à y aller à pied. C'est peut-être pour cette porte. Fichtre diantre. Il va falloir monter tout ça. Ici, en tout cas, l'écho est beaucoup plus usant pour les oreilles que dans l'ascenseur. Et le créateur hyperactif. Non. Tu pourrais pas par hasard... Je pourrais pas par hasard quoi? Ah, tu sais, t'es bien le créateur, donc le MJ, non? Par hasard. Ce serait par hasard possible. Alors tu pourrais, par hasard, remettre le courant dans l'ascenseur. Ce serait par hasard une bonne idée. Donc tu vas le faire? Par hasard. Tu hallucinerais pas par hasard? Ah, mais pourquoi? Pour une raison très simple. Je ne crois pas au hasard. Mais tu... Argumentation très pertinente, mais je serai inflexible. Démerde-toi. Mais c'est vraiment un connard. J'y vais alors. Eh ben c'est pas trop tôt. J'ai dû faire une ellipse. Tu te rends compte du temps que ça aurait pris pour t'entendre tout monter? Ah, ta gueule.
J'ai tellement d'ampoules que mon pied pourrait être confondu avec un sapin de Noël. Bon allez, si c'est que ça, je te les enlève. Ah, c'est vrai? Non. Eh putain. Il y a une chose que je voudrais savoir. Quoi? Pourquoi tu t'es pas carrément téléporté? Eh ben, c'est parce que... Quoi? Tu pouvais très bien user de ton don de téléportation en bas des escaliers pour arriver directement ici. Mais c'est vrai, j'y pensais plus. Quand est-ce que t'as eu cette idée, toi? Au moment de l'écriture de la scène, pourquoi? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Parce que tu m'as rien demandé. Ah, le fils de... Mais je pouvais rien te demander de toute façon. C'est toi qui écris tous les textes. Même ce que je dis en ce moment, c'est toi qui l'as écrit. Je trouvais ça marrant. Pas toi? Espèce de vieux sadique! Ouais, je sais, merci. Mais toi, il faut pas oublier que tu as une mission. En plus, c'est la deuxième fois qu'on se cause dans le même épisode, ça fait redondant. À force, on va penser que j'ai plus d'imagination pour continuer. Parce que t'en avais au commencement. Ouais, un point pour toi. Maintenant, va bosser. C'est ça, de l'air. C'est le département terroriste. Enfin, j'espère que c'est pas à l'étage au-dessus. Bon. Je vais enfin connaître le fin bout de cette affaire. Prudence. Jusqu'ici ça va, mais cet endroit doit être mieux gardé que le reste. Apparemment personne. Tout va bien. Enfin, c'est quand même bizarre. Où est ce fameux tiroir? Il y en a des rangées entières, c'est un vrai labyrinthe. Ça va prendre des semaines pour... Ah non, tiens. Il y a des flèches. Je vais les suivre. Bientôt ils sont pour ça. Elle s'arrête devant cette rangée. Voyons ça. Pièce à conviction accablante, ne pas ouvrir si, etc., etc., etc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est quand même bizarre. Dans tout l'immeuble, je n'ai vu aucun système de surveillance. Aucun veilleur de nuit. Pas un qui vive. Tout est désert. Comme si... Mais c'est... Un geste ou je tire. Fichtre diantre! Un piège! On a voulu m'attirer ici pour se débarrasser de moi, et j'ai marché comme un débutant. Le narcotique, recette chinoise. Faut que... Ça tient de là. Il y a de quoi assommer un éléphant. Parfait. Tout se passe comme selon les plans du boss. Emmenez-le. À son éveil, il ne sera pas déçu du voyage. Ah non. Il faut pas. Il faut pas dormir. Non. Non. J'ai mal à la tête. Oh, j'ai l'impression d'avoir été emballé sous conserve. Et d'en être sorti après la date. Il se réveille. Gardez pas les venir, le boss. Mais je suis attaché. Où est-ce que je suis? Il y a des machines, des cuves, des conteneurs. On dirait une... Et c'est, monsieur Corbeau, une usine. Cette fois... Cette silhouette sombre... Cet accent incompréhensible... Je vois qui est derrière tout ça. Eh oui, c'est moi. Jackie Chan. Pas vraiment. C'est moi, Yoriko Yahat ta gueule, car de toute façon, vous tous vous niquer. Ah bon, si vous dites. Vous pouvez vous appeler Yoriko. Oh, si c'est nécessaire au déroulement de l'histoire, Je reprends. Ah, Yoriko machin truc. Je le savais. Oui, je savais qu'il y avait une brèche dans ma propre entreprise, du nom de Henri Gortalb. Alors, j'ai su que vous alliez l'utiliser. Et j'ai décidé de retourner ça contre vous. Je savais qu'il allait vous mettre sur la piste des documents compromettants. Alors, j'ai pu prévoir tous vos faits et gestes. Vous n'êtes qu'un misérable. Mais je vous laisse une chance. Laissez la lumière capitaliste américanisée vous guider. Et renoncez à l'échec communiste. Vous ne comprenez pas. C'est trop tard pour moi. Je suis trop profondément atteint. Le côté gauche de la poétique est ancré au plus profond de mon être. Entre l'extrême gauche et l'extrême droite, il n'y a qu'un tout petit pas à franchir. Non!
Vous êtes une gêne pour la société, t'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout. Te fais donc devoir pour réussir au silence définitif. Oui, votre dizaine n'a pas suffi. Après tout, pourtant ça fonctionne. On en a éloigné plus d'un avec cette méthode. En bref, vous avez perdu. Mais pose votre délire un instant parmi nous. Je vais vous révéler mon plan démoniaque qui ne peut pas échouer. Bon, bah, allez-y, racontez. Racontez. Comme vous le savez, le ketchup gicle des emballages. Eh bien, c'est sur mon ordre que la pression du ketchup dans les dosettes et les bouteilles a été augmentée. Juste assez pour salir l'équivalent d'une surface de 8 mètres carrés sans faire éclater le contenant. Oui, mais ça on le savait. C'est un petit peu ce qui est écrit tout le long du Ne m'interrompez pas. Donc, je vous disais que c'est moi le responsable. Pourquoi direz-vous? Pour me venger. Vous aviez voulu lancer un boycott sur les produits chinois lors des Jeux Olympiques de Pékin. Mon entreprise en a considérablement souffert. Non, on ne dit pas un boycott, mais un cow-boy. Ne m'interrompez pas. Je veux donc me venger de tout le mal que vous avez fait à mon entreprise en vous lançant mes produits dans la gueule. Je peux vous interrompre maintenant? Ne m'interrompez pas. Allez-y. C'est illogique. Votre commerce est en plein essor. Non seulement votre vengeance ne tient pas la route, mais en plus, vous gaspillez votre production sur les consommateurs. Vous coulez votre propre entreprise, et vous avec. Sachez que c'est un risque à prendre pour me lancer mon véritable commerce. Connaissez-vous la lessive qui nettoie tout de suite et partout? Ah oui. Ouais. Qui nettoie tout de suite et partout, ça c'est la lessive qu'on aime. Qui nettoie tout de suite et partout, vous en serez fous. Oui, vous connaissez. Non, pas du tout. C'était tout simplement la meilleure marque de lessive et de détergent en Chine. Mais j'ai eu le malheur d'être le l'un des sponsors des Jeux Olympiques. Les fans ont tout salé. Lorsque Lord Manodou a fini dernière du classement en nage libre, ils ont carrément renversé les stands. Et qui a nettoyé ça? La qui nettoie tout de suite et partout Corporation, évidemment, baby. Ça m'a presque ruiné. Je me suis donc recyclé dans le ketchup pour atteindre le monopole. Et après, on fait souffrir l'humanité entière. Et au résultat, ils s'apercevront que seule ma lessive, ma petite qui nettoie tout de suite et partout adorée, pourra nettoyer les taches de ketchup. T'as qu'à te regarder, tu t'en es mis partout. Ce sera la renaissance de mon commerce le plus florissant qui me rendra maître du monde. J'ai pas tout compris à cause de votre accent, mais je serai là pour vous arrêter, fiche de diantre. Oui, et comment? Vous êtes ligoté à une lampe d'escalier et personne ne vous entendra crier. Amenez la bouteille Maxi Format. Non, vous n'allez pas faire ça. Un costume sortant du pressing, il ne supporte pas les taches de ketchup. Vous goûterez à notre produit, que cela vous plaise ou non. Pas si sûr. Téléportation. Mais où est-il passé? Retrouvez-le, tout de suite. Mort au fils. Je veux sa peau pour en envelopper des nems. Je vais réfugier ses yeux pour en faire de la sauce soja déshydratée. Je vais dessécher ses cheveux pour en faire des nouilles. Je vais plier ses ongles pour les servir en apéritif. Je vais... Boss! Quoi? Il est là. Oh, votre technique de téléportation ne semble pas très au point, n'est-ce pas? Non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Par exemple, le fait que vous ayez téléporté les escaliers et les chaînes en même temps que vous? Ouais, vous êtes un faux observateur, dites-moi. Bien sûr, capable de repérer une coccinelle naine à 20 mètres et de la toucher au revolver. Tuer des coccinelles. Bien sûr, elle est sanglier aussi, mais au fusil cette fois. Sale bâtard! Vous tuez ces bêtes innocentes! Innocente. Savez-vous combien de morts de pucerons une coccinelle a sur la conscience? Combien de blessures un sanglier adulte a occasionné? La coccinelle est la bête à bon Dieu. Le jour où notre tout-puissant empereur aura nationalisé le catholicisme, vous verrez si vous en tuerez encore beaucoup des coccinelles. Non, ça jamais. Je le détrônerai, ton président fantoche. Je prendrai sa place sur le trône. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir. Cette bouteille Maxi Format, ça vient? Voilà.
passe? Qu'il y a-t-elle? C'est atroce. Enfin, répondez. Et oh, vous m'entendez? Qui est-ce qui se marre? Non, c'est mon téléphone. Ah, la sonnerie ridicule. Ah, vous, ce n'est pas le moment. Oui. Monsieur Nia n'a pas partagé quelqu'un de toute façon, je te souhaite niquer. C'est plus tenable de bonnes conditions de travail. Vous n'êtes pas l'heure de me signaler ce genre de problème. Faites un papier et laissez-le sur mon bureau. C'est pas possible. Je peux plus me déplacer. Et pourquoi? Parce que tous les jours, on les envahit par une meute de sangliers et une nuée de coccinelles. Quoi? Parlez dedans de la route seule. Des coccinelles, des sangliers. Ah non, je jure que c'est pas moi. Je le jure. Elles arrivent. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Martin Godbout, on se retrouve là. Qu'est-ce que... Ne bouge plus. Tu es fait, Bruce Lee. Non, il est mort, Bruce Lee. Dis pas de conneries. Il est là devant nous. Je veux dire que c'est pas Bruce Lee, là. J'ai l'importance. Les Chinois, faut que ton avenir, tu les as tous vus. Ils sont sur le pouce. Oui, j'admets. Mais suis quand même la procédure. Lis le nom. Rendez-vous, monsieur Niaran va avoir ta lumière de toute façon, j'ai toujours niqué. Merci. La police? Mais pourquoi? Comment avez-vous su? Jimmy, c'est cool. Peut-être. Mais vous me dites qu'il s'alloque de déléguer SGH? Vous n'avez même pas d'action sur les joints d'étanchéité pour le conduit d'évacuation de climat cellulaire de Morgue. Ouais, c'est du passé, ça. Maintenant que Martin m'a conseillé de travailler 40 heures sur 24 au lieu de profiter de la vie, je suis devenu agent double service du gouvernement. Et vous avez eu la lucidité de signaler la présence de Martin Godbout dans mon usine. Exactement. Je te tiens, Yoiko. Tu m'as donné du fil à retordre, mais en fin de compte, je vais... Non, faites-vous la peine. Le texte est là. Mais non. Juste au moment où ça devenait intéressant. Allez, emmenez-moi ça dans son pays, racaille. Mais je ne suis pas de la racaille. Pensez à tous ces patrons français qui... Du beau travail, monsieur Corbeau. Mais comment vous êtes arrivé à vous libérer? Eh bien, figurez-vous que les chaînes avec lesquelles ce fourbe de chinois, excusez le pléonasme, m'avaient attaché, étaient cadenassées et que la rampe de l'escalier à laquelle j'étais lié était à moitié rouillée et proche d'une parmi de rares d'arbres à un drilling. Donc, en forçant un peu, j'ai pu me libérer de la rambarde et après avoir pu m'en mettre debout, j'ai cassé une brindille de l'arbre et forcé la serrure du cadenas. Et me voici. Ah ouais, fascinant. Alors, je pensais vous remettre, pour votre peine, une prime de 50 millions d'euros. Qu'en pensez-vous? 5 millions d'euros. Oui, en bonne et due forme, puis j'ai directement dans les caisses de l'État. Vos désirs sont des ordres, mon président. Dans ce cas, vous recevrez cette prime quand vous l'aurez méritée. Hein? Pour toucher une telle somme, vous devez exécuter les 1225 missions à venir. Et en vertu de quelle loi? Travailler plus pour gagner plus. Vous connaissez? Mais après 40 minutes d'épisode, c'est injuste. Si le prochain fait 2 minutes, oui, ce sera de la justice. Mais étant donné que c'est le premier épisode, il faut tenir une moyenne pour vos salaires. Et si c'est le cas, vous me donnerez mon chèque au prochain épisode. Alors écoutez, ça va pas. Je vais pas vous donner un chèque pour 2 minutes d'épisode. Mais... Pas demain, pas bosser. Héros en France. Mais quel plaie!